Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme. Alors, on a le plaisir d'accueillir Anne-Yvonne Le Dain. Bonjour. Bonjour et merci. Alors, vous venez du sud de la France, puisque vous venez de Montpellier. Voilà, Montpellier, dans lequel il y a de la recherche en agronomie et en agronomie de toute la planète. Et effectivement, vous êtes agronome et vous êtes vice-présidente du conseil régional. Je l'étais. Vous l'étiez. Mais je me suis appliqué la règle du non-cumul des mandats, donc je ne le suis plus. Bon, je suis députée de ma circonscription, la 2e de Montpellier. Très bien. Face à vous, Yves Gégaud. Bonjour, moi je viens du sud de l'Île-de-France. Exactement. Et vous avez co-signé une lettre avec Bruno Le Maire, avec un certain nombre de mesures en faveur de l'agriculture. On aura l'occasion d'en parler. Gilbert Collard, bonjour. Vous nous écriviez quelques idées clés là. Oui, non, je notais Bruno Le Maire, quota laitier, bon. pour rappeler un peu alors, les choses. Vous êtes député du Gard, donc vous venez du Sud, oui. Et vous représentez ici le Front National. Je représente le Rassemblement Bleu Marine, et surtout ce que je voudrais, c'est représenter au-delà les Français qui sont dans la difficulté. Bon. Je crois que ça serait quand même bien qu'on dépasse un peu tous nos partis politiques pour penser à la France. On va essayer justement de le faire en compagnie de Patrice Moyon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors pour le journal Ouest France, puisque vous le savez, nous sommes plusieurs médias ici réunis sur ce plateau. Alors, je sais pas, Gilbert Collard, je vais démarrer par vous justement. Pourquoi ? Parce que vous avez dit qu'il faut quelque part dépasser justement un peu tout ce qui peut être séparation, il faudrait faire l'union sacrée. Vous vous dites... Attention. Non, je ne parle pas d'union sacrée, moi, ça n'existe pas. Non. Je parle d'une union d'intérêt national. Il faut qu'on arrive à dépasser nos calculs politiques. Et ça concerne tout le monde. Hein. Je ne dirais pas qu'il y a des saints chez moi et des diables ailleurs, hein. Bien que nous, on soit diabolisés en permanence. Il faut qu'on arrive à un moment donné, pour prendre en compte le règlement des misères humaines, à dépasser nos intérêts partisans. Voilà, parce que c'est le malheur qui frappe à notre porte et on doit tout faire pour l'aider. Et dans le cas de l'agriculture ? Dans le cas de l'agriculture, écoutez, moi je me suis permis une phrase qu'on m'a reprochée, parce qu'on a trouvé qu'elle était excessive. J'ai dit que si l'Union européenne ne nous entend pas, il faut hurler. Et j'ai ajouté, c'est ce qu'on m'a reproché, encore faut-il avoir l'organe. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, pour des tas de raisons, l'organe fait défaut. Et on ne nous entend pas. Patrice Moyon. Vous avez dit en mars 2015, l'Europe telle que je l'ai aimée, ce n'était pas une banque, c'était autre chose. Oui. Cette autre chose, c'était quoi ? C'était, vous savez, on le sait, c'est un truisme que de le répéter. À l'origine de l'idée européenne, il y a l'idée de paix. Or, l'Europe, on ne peut pas dire qu'elle aura apporté la paix. Et puis, c'était l'idée que les nations pouvaient se réunir pour avoir un but commun, tout en conservant leur identité, leur histoire, leur culture. Or, on se rend compte que la financiarisation de l'Europe, à un point tel que même Marx, dans ses cauchemars les plus fous, n'aurait pas pu l'imaginer, fait qu'on est tous domestiqués par la banque, par les régulations d'argent, par le commerce boursier. Bientôt, quand il y aura le traité transatlantique, ça prendra des proportions incontrôlables. Et on est les valets d'un capital qui s'enrichit sur notre dos. Et ici, on peut le dire, sur le dos de notre agriculture. Anne-Yvonne Le Dain, vous êtes tous sauf d'accord là. Je vous sens en train de dire non, 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 pas possible. Oui, je trouve ça insupportable, excusez-moi Monsieur Collard, mais votre présidente, Madame Le Pen, a dit avant-hier qu'elle allait avoir la peau du commissaire européen. Donc, elle a raison, voilà, elle a raison. C'est un bandit, non, mais ce n'est pas un vocabulaire, et vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Écoutez, je vais vous le dire une fois pour toutes. Vous parlez fort, mais laissez-moi parler. Vos leçons, je m'en fous. Voilà. Alors, vous êtes des hypocrites. Quand Madame Duflot traite Monsieur Valls de vichiste, elle a raison. Vous êtes monstrueux. Madame Le... Et je l'assume. Écoutez, si je suis monstrueux, je vous trouve très belle. Pardon ? Je vous trouve très belle. Monsieur Collard. Bravo. Laissez parler Madame Le Dain. Madame Le Dain, on vous écoute. Non, mais je ne voudrais pas vous avoir coupé le sifflet quand même.
Mais écoutez, arrêtez, vous êtes avocat, c'est votre métier la langue. Mais vous n'êtes pas délinquante, voilà, vous encore. Pourtant, au Parti Socialiste, ça ne moi, manque je voudrais pas. dire que ça suffit. Madame Il y a Le un Dain, travail important allez-y. qui a été fait. On est actuellement dans une crise agricole qui est profonde. Mais qui est de votre Nous, on faute. est là... Non, pas du Qui est tout. de votre Bon, faute. Ça y Monsieur est. Collard, Non, mais monsieur taisez-vous Collard, un peu. monsieur Collard, Ça suffit. il faut laisser la Ça parole. suffit. C'est pas en me disant Hein ça suffit Non, que je mais- m'arrêterai, non, mais- moi, ma pauvre Monsieur amie. Collard, Vous croyez que vous allez faire la police Monsieur du Collard, micro Monsieur vous en Collard, finissez non, pas mais avec enfin, la maison. Madame Le Dain. Vous êtes un Dès qu'il y a guignol. un socialiste quelque Monsieur part, Collard, il dit taisez-vous, ne Monsieur- parlez pas, vous parlez quand je voudrais. Mais il y en a marre de cette police. Monsieur- Ils n'ont pas la morale pour eux, ils n'ont pas l'honnêteté pour eux, qu'ils mais ça respectent leurs suffit. contradicteurs. Monsieur Collard, Elle ne sait dire que ça laissez suffit. parler Madame Le Dain. Moi je dis ça suffit de martyriser l'agriculture. Laissez Ils en parler sont Madame Le Dain. responsables. Madame Le Dain, vous avez Bon. la parole. Vous avez la parole. On va faire bien là. Non mais c'est des bons mots, il faut quand même arrêter. Il faut quand Monsieur même Collard, arrêter. s'il vous Hein. plaît. Le Arrêtez, gouvernement ça, français... Mais taisez-vous un peu Mais quand oui, même. Arrêtez, ça suffit, taisez-vous. Vous n'avez pas une idée? Mais Allez-y, je ne peux pas Madame en Le Dain. placer une. Donc c'est quand même magnifique. Vous avez la Donc, parole. Donc je vous remercie. On est dans une situation qui est une situation de crise, effectivement, réelle, et avec un nouveau système à reconstruire, et notamment à affirmer que notre paysage français, nos agriculteurs français sont une force française, et une force économique, à l'intérieur de la France et également à l'export. Si on ferme les frontières, si, par exemple, la Grande-Bretagne s'en va, comment vont-ils absorber le fait qu'on produit 26 milliards de litres de lait par an en France et il y en a 8 milliards qui partent à l'export, notamment en Angleterre. Le Brexit, ça aboutirait à ça. On n'a plus de débouchés. Donc, fermer les frontières, on n'a plus de débouchés. C'est important de le rappeler quand même. Hein. Donc, Il et fallait préserver peut-être nos limiter paysages. On est le l'embargo premier russe, hein. pays agricole d'Europe. On est le premier pays agricole d'Europe. On est la deuxième puissance exportatrice après les États-Unis. C'est une force. Il n'est donc pas normal que nos agriculteurs vivent mal. Donc il faut revenir à consommer français. Le label viande française, nous l'avons développé, nous l'avons mis en ordre, nous le développons. Donc je vous incite tous à consommer de la viande française. Il Et y a par ailleurs, nous sommes en train de faire en sorte qu'avec Stéphane Le Foll et le Premier ministre Manuel Valls, que les entreprises qui ne déposent pas leurs comptes et auxquelles on n'a rien dit pendant très très longtemps, les déposent maintenant. Et je pense à Bigard et je pense à Lactalis en particulier, mais aussi à toutes les autres. Donc il faut revenir et travailler. Et nous aidons. Nous avons mis 17 milliards d'euros sur la table l'année dernière et nous allons continuer pour aider les entreprises agricoles. Et je dis bien agricoles, c'est-à-dire les agriculteurs eux-mêmes. Évidemment, ceux qui sont en le plus grande difficulté, mais également tous les autres, parce que c'est toute la filière qu'il faut recomposer. Et il va falloir que la grande distribution, et on entre dans les négociations aujourd'hui, c'est jusqu'au 31 mars, que la grande distribution ne continue pas à jouer cette logique de pression très dure et de marge arrière. Je crois qu'ils l'ont compris. Je crois qu'ils ont compris que s'il n'y avait pas d'agriculteurs, il n'y aurait plus de consommateurs. Et depuis 4 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'on a déjà commencé à le faire, mais on ne peut pas faire tout en 5 minutes. Monsieur Gégaud, prenez le micro, sinon vous n'aurez pas la parole. C'est pas très grave, vu le niveau des débats. Bon. Rentrez dans. On vous écoute. Dans quel monde vivons-nous? Il y avait 1,7 milliard d'hommes sur la planète en 1900. Il y en aura potentiellement 10 milliards en 2050. Il y a donc une progression qui n'a jamais été vue dans l'histoire de l'humanité, qui contraint beaucoup de choses. Et ces 10 milliards d'hommes, il faudra les nourrir. Et si possible, les nourrir bien et les nourrir tous. Je crois qu'il y a, dans cette perspective à court terme, un enjeu pour l'agriculture française qui est majeur. Alors, une fois qu'on a posé ce débat pour essayer d'être un peu optimiste sur la vision de ce qui peut se passer dans les années qui viennent, c'est comment essayer de passer une crise d'une mutation profonde, qui n'est d'ailleurs pas qu'agricole. On parle d'ubérisation dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans une transformation profonde du monde agricole. Moi, à la différence sans doute de M. Collard, je crois en l'Europe. Pas en l'Europe actuelle, pas ce qu'elle est devenue, pas une Europe qui a grossi trop mal et trop vite après la chute du mur de Berlin, en une Europe capable de définir une stratégie, de créer une volonté de souveraineté et de porter un discours agricole. Alors, une fois qu'on a posé là aussi ces grands débats, c'est dans le diable se cache dans le détail. Mais je pense que tout discours qui consiste à expliquer aux agriculteurs français que si nous fermions nos frontières, que si nous sortions de l'Europe, nous pourrions en autosuffisance être plus heureux et créer plus d'emplois dans l'agriculture est une erreur.
voire une escroquerie intellectuelle. Et qu'au fond, l'avenir de l'agriculture française, c'est mieux nourrir les Français et c'est aussi mieux nourrir le monde. Et qu'il y a dans la perspective européenne, et je suis pour une politique agricole européenne différente de celle que nous vivons aujourd'hui, qu'il y a évidemment des leviers d'avenir. Je voudrais ajouter juste 2 choses avant que le débat ne reprenne entre mes 2 contradicteurs. C'est qu'au fond, dans cette vision de l'Europe, il faut qu'on introduise aussi ce qu'est la responsabilité du consommateur. Je suis le père du label Origine France Garantie, qui est un label d'indication d'origine des produits, y compris agricoles. J'ai rencontré ici beaucoup de stands où il y a des produits Origine France Garantie. Eh bien, par la responsabilisation du consommateur, et c'est ce que demandent les producteurs de viande, par l'indication de l'origine des produits, y compris dans les produits transformés, on dit à celui qui consomme, soyez aussi l'arbitre. Participer aussi à ce patriotisme économique dont personne n'a le monopole autour de cette table. Donc je crois qu'il y a dans la question agricole d'abord bien des phénomènes qui sont ceux globaux de notre société et que l'agriculture n'est pas un monde isolé dans une société en mutation, qu'il y a sans doute un discours politique à avoir un peu différent, qu'il y a un outil qui nous manque aujourd'hui et dans lequel nous ne sommes pas assez entendus, c'est vrai, c'est l'Europe. Et je crois que plutôt que de vouloir se débarrasser du commissaire européen à l'agriculture, vaudrait mieux le convaincre que la stratégie agricole européenne doit être portée de façon différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une responsabilité, c'est ce que nous avons écrit au président de la République, et qu'il y a dans la confiance qu'il faut faire dans le consommateur et l'information qu'on lui donne, sans doute les perspectives de tout ce qui seraient les solutions pour ce que traversent nos agriculteurs. Patrice Moyon. Oui, Yves Gégaud, avant d'avoir une grande stratégie agricole européenne, est-ce qu'il n'est pas temps aussi que la France se donne d'un véritable cap agricole? Il y a un certain nombre d'hommes et de femmes de droite et de gauche qui se sont succédés sur ce plateau TV Agri depuis le début du salon de l'agriculture et on voit un certain nombre de convergences. Est-ce qu'on peut imaginer demain, comme le suggérait Michel Barnier hier sur ce même salon de l'agriculture, qu'il y ait une grande conférence qui permettrait justement d'aboutir à un certain nombre de points de convergence sur les objectifs à atteindre dans les années qui viennent? Peut-être Madame Le Dain? On peut imaginer une grande conférence, mais il faut aussi et surtout obtenir des choses à Bruxelles. L'État français a pris ses responsabilités. Il faut maintenant qu'on revienne à des fondamentaux. L'arrêt des quotas a été un désastre. On l'a vu dans le lait, on l'a vu dans beaucoup d'autres choses. Les pays nouvellement arrivés ont accru dans des proportions considérables leur production en espérant trouver rapidement des débouchés à l'international. Il y a eu une absence de vigilance collective dans certains pays, y compris chez nous, pas en France, mais au niveau européen. Le déploiement de l'Allemagne, par exemple, notamment à l'Est, avec la betterave, avec beaucoup de choses comme ça, ils ont inondé les marchés. La Pologne sur le lait. Donc il y a un déséquilibre. Le travail n'a pas été fait pendant 10 ans au niveau européen. On a laissé faire. La suppression des quotas a été un désastre. Oui. D'abord, je remercie M. Gégaud de sa courtoisie et je suis parfaitement capable de discuter avec lui très calmement. Il ne donne pas de leçons. Merci. Merci. Alors, ce qui est intéressant... Vous avez commencé à me crier dessus, je n'avais pas commencé à parler, alors s'il vous plaît. Ce qui est intéressant dans les propos de mes 2 contradicteurs, c'est que l'un d'une manière pondérée, l'autre d'une manière un peu énervée, disent la même chose. À savoir que l'Europe, aujourd'hui, est responsable. Alors, constater la responsabilité de l'Europe, ce n'est pas dire pour autant qu'on n'est pas pour l'Europe. Mais quand on sait qu'un agriculteur, tous les 2 jours, meurt, et que j'entends, ça fait 10 ans que les choses vont mal depuis quelques années. Non mais, quand on est en charge des responsabilités, on n'attend pas que la colère des peuples vous donne la colique pour agir. On agit avant que la colère des peuples intervienne et que le malheur frappe. Alors c'est vrai que l'Europe a une utilité. Moi je n'ai jamais dit qu'il fallait renoncer à l'Europe. Je dis que l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui n'est pas acceptable, avec ces normes délirantes. Pour avoir un abreuvoir quand on est agriculteur, c'est le parcours du combattant. Les paysans aujourd'hui ne peuvent plus penser à leur terre, tellement ils sont préoccupés par les exigences normatives, administratives. Il y a un véritable carcan. Et il faut d'abord et avant tout, je crois, si je peux me permettre, j'en aurai terminé,
les libérer de cette oppression administrative, de cette oppression européenne. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et là je vais être très clair, M. Gégaud, qu'on considère que l'Europe a droit au bannissement. C'est une autre Europe. Oui, je crois qu'il y a des questions qui sont à l'échelon de l'Europe, et puis il y a des questions purement nationales. La question de la compétitivité, des charges qui pèsent sur la production, c'est pas la question de l'Europe, c'est la question de la politique française, des choix politiques qui sont faits, et les entreprises agricoles ne sont pas différentes des autres entreprises françaises. Et le retard, la panne de compétitivité de nos entreprises, qu'elles soient agricoles ou pas, est une problématique. Et c'est un débat qui, j'espère, opposera les uns et les autres, en tout cas de façon positive, dans les 18 mois qui viennent, qui vont nous mener à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on continue à assommer les Français d'impôts, à ne pas résoudre nos déficits, à avoir une dépense publique qui est en augmentation, ou est-ce qu'on privilégie la production locale et qu'on baisse les charges sur les entreprises? C'est ce qu'on a fait. Il y a un débat qui sur ce sujet-là est un débat politique qui dépasse le monde de l'agriculture, mais qui contraint aussi la question de l'agriculture sur ces sujets-là. Je crois aussi, et je pense que vous avez eu raison de le dire, qu'il faut qu'il y ait une définition de notre stratégie agricole nationale, et qu'il y a sans doute à avoir les politiques, le monde de l'agriculture, le monde de la distribution. Ce débat, je ne sais pas sous quelle forme, il faut l'organiser au mieux pour redéfinir un plan sur les 10 ou 15 ans qui viennent de notre positionnement agricole. C'est ce que nous reprochent nos partenaires européens en disant mais si vous voulez aller partout, si vous voulez aller dans tous les domaines et si on ne sait pas vraiment où vous voulez aller, c'est difficile de bâtir une politique collective. Je voudrais quand même Donc vous moi, dire, je termine, madame. Pardon. Je plaiderai juste pour dire baisse des charges. Il faut poursuivre ce mouvement et que pas que pour les agriculteurs. Et deuxième élément, définition d'une stratégie nationale de développement à la fois sur nos besoins et sur notre capacité à exporter, y compris nos savoir-faire et notre capacité à nous ouvrir à l'export et à l'international. Et nous défendre d'une concurrence tout à fait déloyale. Parce que les agriculteurs vivent à l'heure actuelle une concurrence déloyale. Et ils sont complètement écrasés par les superstructures, par tout ce qu'on appelle l'agroalimentaire. Oui, mais moi j'entends bien qu'il faudrait faire la révolution. Mais il n'empêche que pendant de nombreuses années, on s'est retrouvé dans une situation où, par exemple, en matière de bétail, les veaux naissaient en France, allaient être engraissés en Italie et revenaient en France pour passer à l'âge adulte. Ça a été autorisé et mis en place dans un système extrêmement libéral que nous avons combattu. Et maintenant, quand on met viande française, le veau a été intégralement né et élevé en France. Et c'est ça qui compte, c'est de repenser les circuits et de redonner de la force à notre système. Et ça, c'est complètement essentiel. Donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes le deuxième pays exportateur agricole du monde. Donc, on a du mérite parce que vous ne facilitez pas le travail. C'est bon. Non, mais vous passez votre temps à dire. Je ne vous écoute même plus et les Français ne vous écoutent plus. Vous écouter parce que vous criez, monsieur Collard. La seule chose que je voudrais dire, c'est que je trouve anormal que nous ayons un débat, quelle que soit la qualité des intervenants et leur maîtrise personnelle, sans qu'il y ait des agriculteurs. Il y en a marre. Moi, je veux dire que nous ne sommes plus propriétaires de la parole. Alors, on peut donner notre point de vue en tant que représentant de partis politiques, mais il est indispensable qu'il faut qu'il y ait un homme qui représente le monde agricole. Monsieur Collard. Il y a des institutions, il y a des syndicats. Ici, on a eu des agriculteurs. Mais là, j'aimerais qu'il y en ait un, moi. Il y a une place qui est libre là, parce qu'il devait y avoir un agriculteur qui n'a pas pu venir. Donc, et effectivement, il y a des agriculteurs là qui vous écoutent et qui pourraient prendre la parole. Donc, dans chaque débat, on invite effectivement des agriculteurs. Bon, vous savez que le débat est Pardon. fini. Donc, je vous présente à vous mes excuses, mais je regrette qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous cloue le bec, quoi, parce que nous, on parle sans trop, parfois, se rendre compte des conséquences humaines de ce qu'on fait. Bon. Mais on y a une attention portée constante et déterminée, et vous faites du bruit avec la bouche. C'est tout. Bon, madame. Moi, je fais du bruit et vous faites du vent. Dans tous les cas, je vous remercie. Vous êtes un avocat qui a le sens de la formule. Tout le monde doit vous applaudir. Non, mais avoir le sens de la formule, c'est pas avoir le sens de l'efficacité. Le travail, c'est pas de la formule. Le travail, c'est tout le temps. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau débat, ici en direct de la Porte de Versailles, à Paris. Merci.